Il y a quelque chose que j'aime énormément et que je trouve très percutant et très intéressant dans l'idée de la contraction du temps. C'est que ça prouve en quelque sorte le fait que nous convergeons tous vers un but et non pas que nous venons du passé. Pour moi, c'est une preuve absolue. On est tous capables d'observer cette contraction du temps, aussi bien dans notre vie que dans l'évolution de l'univers, dans l'évolution de la planète, les minéraux, les végétaux, tout ça. Tout ça s'est accéléré. On est resté beaucoup plus longtemps des minéraux, des végétaux que des animaux, etc. Et là, cette accélération continue de s'accélérer de façon exponentielle. Et cela devrait rappeler à beaucoup le principe de l'accélération de la chute des corps ou de l'accélération de l'attraction entre deux aimants. Lorsqu'on les rapproche, 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. On les rapproche encore, on diminue la distance, encore 4 fois plus d'attraction. Et s'ils se rapprochent toutes les deux, c'est 16 fois plus d'attraction. Et ça veut dire que s'il y a une contraction du temps, c'est simplement que nous nous rapprochons de notre but en tant qu'être humain, je dis bien en tant qu'être humain, nous nous rapprochons de notre but, et que c'est ce but, comme si on était un aimant qui va vers un autre aimant, qui fait que plus on s'en rapproche, plus on accélère notre mouvement. Ce qui serait totalement impossible si nous venions d'une cause ancienne, d'une cause passée. Car en étant propulsé par une cause passée, eh bien on ne ferait que ralentir son mouvement. En aucun cas l'accélérer. Donc cette contraction du temps, pour moi, il y en a qui pourraient dire c'est la preuve de Dieu. Effectivement, ça pourrait l'être, mais vous avez compris hier ce qu'on pouvait entendre par là en réalité. Cette contraction du temps est la preuve que nous convergeons tous vers notre but et que nous sommes de plus en plus en un, puisque la pyramide symbolise ce fait d'être nombreux au départ et d'être un à l'arrivée. Dans cet instant présent, dans cette intemporalité, comme dit Gilles, cet instant présent où on est où s'arrête quelque part le temps, parce que dans l'instant présent, tout le temps est contenu dans l'instant présent, et cette convergence vers notre but prouve d'une façon certaine, à mon sens, que chacun de nos actes, chacune de nos expériences, chacune des choses que nous avons vécues dans notre passé contribuait à la réalisation de ce but. Sinon, ce rendez-vous de 2012 ne pourrait pas être accompli. Nous ne pourrions pas nous retrouver tous au bon endroit au bon moment si chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées depuis la nuit des temps n'était géré et contrôlé par ce but et en aucun cas régi par le hasard. Ce qui veut dire que c'est une raison de plus d'accepter de reconnaître le côté béni, le côté essentiel, indispensable de chacune des choses qui nous sont arrivées. C'est une façon, encore une nouvelle façon d'accepter notre passé, d'accepter notre généalogie, d'accepter tout ce qui est notre passé et qui nous permet un jour, qui nous permet bientôt de reconnaître cette unité, cette fraternité entre nous au niveau de l'homme nouveau. Merci.